Pourquoi un code de la communication? Parce que c'est un outil qui permet de regrouper des textes d'origine complètement disparate dans un même ouvrage et qui ont toute une même logique, la communication. Ça permet par exemple de regrouper des textes sur le droit de l'audiovisuel et des textes sur le droit du cinéma ou de la publicité qui, on le comprend bien, reposent sur une même logique, la communication. Alors, dans ce code de la communication, on trouve notamment le code du cinéma et de l'image animée, que je me suis chargé d'annoter. C'est une première, parce qu'il n'en existait pas de version commentée. C'est un code qui est tout à fait intéressant, où on trouve évidemment toute l'organisation des activités cinématographiques en France. Il y a par exemple une actualité qui est toute récente, parce qu'elle a quelques jours, c'est la modification de la chronologie des médias. Alors, ce qu'on appelle la chronologie des médias, en fait, c'est les règles temporelles qui régissent l'exploitation des films qui sortent en salle de cinéma. Ces œuvres vont être exploitées ensuite en respectant une temporalité en support physique, en DVD, en Blu-ray, en vidéo à la demande, que ce soit par abonnement, vidéo à la demande à l'acte et à la télévision. Ces règles, elles sont précisées par un accord professionnel, c'est le code du cinéma et de l'image animée qui le prévoit. On laisse le soin aux professionnels de fixer ces règles temporelles et elles viennent d'être complètement réactualisées il y a quelques jours. Cette nouvelle chronologie des médias, on la trouvera d'ailleurs dans la version actualisée du code en ligne, parce que l'intérêt de ce code, c'est aussi que c'est un code en version papier, mais c'est un code qui sera actualisé régulièrement tout au long de l'année en ligne, ce qui permettra d'intégrer les nouvelles réformes, comme cette nouvelle réforme de la chronologie des médias.